Bonjour, nous sommes en 2021, dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans un commentaire du 4e chapitre de l'épître aux Colossiens. Cet épître qui vient de Saint Paul, sûrement à la demande du fondateur de cette église, Epaphras. Saint Paul n'a pas connu lui-même les Colossiens, mais on peut dire que, sans doute pour remercier son ami et disciple Epaphras, il a accepté de leur écrire une lettre où il met, je dirais, l'essentiel de sa doctrine qu'il répétera d'ailleurs dans d'autres épîtres. Cependant, on voit dans ce dernier chapitre, qui est celui des salutations finales, à quel point l'Église, à son départ, est faite de peu de monde et que les gens se connaissent. Par exemple, Saint Paul y cite Marc et Luc, qui seront 2 évangélistes, probablement, c'est-à-dire qu'ils écriront chacun un évangile. On voit donc à travers cette lettre comment l'Église s'est peu à peu constituée par des hommes remplis de l'Esprit Saint, qui n'avaient plus peur de rien, plus peur de la mort en particulier, dans un empire romain de fer qui les regardait avec suspicion et qui passait de communauté en communauté pour prêcher, pour fonder de toutes petites églises. Et évidemment, l'Église s'est répandue de cette façon-là. Ils se connaissaient entre eux, manifestement, et ils avaient une grande charité fraternelle. D'ailleurs, on peut dire qu'on a là l'ADN de l'Église en train de se fonder, avec Saint Paul qui parle, et en particulier au début de ce chapitre 4, le thème de la prière les uns pour les autres, de la charité fraternelle. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs avec ces épîtres, c'est que on voit se mettre en place l'écriture. Ça veut dire que au début, ça ne fonctionne que par la tradition. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont connu le Christ ou qui ont connu des personnes qui ont connu le Christ et qui prêchent ici, à droite, à gauche, avec ce qu'ils ont retenu dans leur cœur et leur propre vie de prière. Et puis, petit à petit, on met les choses par écrit. Sans doute parce qu'on se rend compte que le retour du Christ n'est probablement pas pour maintenant, ou peut-être parce que dans cet empire romain de culture grecque ici, puisque ça se passe en Orient, on sait que l'écrit permet de faire connaître davantage une pensée. En tout cas, voici comment commence ce chapitre 4, qui évidemment a été divisé en chapitres beaucoup plus tard, donc qui reprend certains aspects du chapitre 3 à propos de la vie familiale et de l'esclavage. Saint Paul dit « Maîtres, accordez à vos esclaves le juste et l'équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître au ciel. Soyez assidus à la prière, qu'elle vous tienne vigilants dans l'action de grâce. » Donc encore une fois, le grand thème qu'a développé Saint Paul au chapitre 3, c'est parce que on est fondé sur la mystique de la fréquentation au Christ, donc une vie de prière, que, en conséquence, le comportement va changer radicalement vis-à-vis de son prochain, et en particulier vis-à-vis de ses esclaves. À savoir, on les respecte comme des personnes, parce que devant le Christ, il n'y a pas d'homme libre, il n'y a pas d'esclave. C'est le plus humble, c'est le plus aimant qui sera le plus grand au ciel. Cette chose-là, on peut dire, elle va bouleverser l'Empire romain peu à peu. Qu'on se souvienne, par exemple, de Sainte Blandine. C'est une petite esclave, à Lyon, qui est mise à mort au nom de sa foi. Ces maîtres qui sont là, qui la voient qui va être traînée dans le cirque pour être livrée d'abord à un lion, puis ensuite à un taureau furieux, ont peur pour elle, parce que c'est une petite jeune fille toute pure, toute limpide, toute fragile. Elle n'a pas un grand courage. Et elle va montrer un courage face à la mort parce qu'elle aime le Christ, un courage de lion. Véritablement, en affrontant d'abord justement ce lion qui ne la touchera pas, puis on l'enfermera dans un filet et le taureau la projettera en l'air, la blessera gravement. Elle ne mourra pas tout de suite, elle mettra des jours et des jours à mourir. C'est ce courage-là qu'on voyait chez des petits êtres fragiles qui a bouleversé les Romains parce que eux, ils avaient la vertu du courage. Ils regardaient ça, je dirais, comme des spectateurs dans les jeux du cirque. Et donc quand ils voyaient ces chrétiens qui regardaient la mort presque comme un avantage, parce qu'ils allaient rencontrer de l'autre côté le Christ, ils la pensaient comme étant un simple passage, pas la fin de tout, donc ils ne connaissaient aucun désespoir. Alors, ils se demandaient d'où venait cette force. En réalité, elle vient d'abord de la foi. C'est certain, quand on considère la mort comme une étape passagère, quelque chose de relatif, c'est pas pareil que quand on la considère comme la descente dans un lieu sombre, peut-être le néant. Mais il y a aussi la présence de Dieu dans le cœur, la présence de Dieu qui fait qu'on souffre
Ou plutôt, on ne souffre pas. C'est comme si le Christ souffrait à sa propre place. Ça, on a une autre martyre à peu près à la même époque qui en témoigne. C'est Sainte Félicité avec sa compagne Sainte Perpétue. Un soldat romain qui se moquait d'elle parce qu'elle venait d'accoucher dans sa prison et qu'elle criait et criait dans la souffrance, disait « Oh, ça va être bien beau quand tu seras livré aux animaux ». Et elle lui répondit « Non, là je souffre pour moi. Dans le cirque, ce sera le Christ qui souffrira pour moi. » Au verset 3, saint Paul va aborder le thème de la prière, le fait que nous pouvons prier les uns pour les autres. Et c'est un thème important parce que il montre évidemment ce qu'on appelle la charité fraternelle, la communion des saints. Et la question qui va se poser, qu'ont posé les protestants en particulier au XVIe siècle, c'est « Très bien, on peut prier les uns pour les autres, pourquoi pas ? Sur terre. Mais est-ce que les saints du ciel, les morts, est-ce qu'ils peuvent prier pour nous alors qu'ils dorment ?» Voilà ce que dit le texte. Priez pour nous en particulier, afin que Dieu ouvre le champ libre à notre prédication et que nous puissions annoncer le mystère du Christ. C'est à cause de lui que je suis dans les fers. Obtenez-moi de le publier en parlant comme je le dois. Donc, il est clair que on a là ici la preuve que nous sommes tous des prêtres les uns pour les autres. Nous pouvons prier, ça veut dire intercéder auprès de Dieu comme un intermédiaire pour obtenir de Dieu, pour nos frères qu'en ont besoin, une grâce. Ça ne pose pas de problème. Là-dessus, les protestants n'ont aucun problème. Mais ils disent, parce qu'ils lisent le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament, que les morts, eux, ne peuvent pas prier pour nous. En effet, les morts, selon eux, dormiraient. En tout cas, c'est ce qu'ils lisent dans le début de la Bible. Il n'y a pas de souvenir de toi dans le Shéol. Et donc, parce qu'ils donnent la même valeur à l'Ancien Testament, qui est pourtant une préparation où tout n'est pas révélé, qu'au Nouveau Testament, où tout est révélé, ils en arrivent à dire, puisqu'il ne peut pas y avoir de contradiction, c'est donc que c'est ça qui a raison et que les morts dorment. Or, on voit Jésus qui montre explicitement que les morts entre eux sont vivants et qu'ils peuvent même intercéder pour eux, les uns pour les autres. On a par exemple la parabole de Lazare et du riche. On voit bien le riche qui est dans l'Hadès, donc dans le séjour des morts, et qui supplie Abraham pour qu'il envoie Lazare auprès de lui. Il y a donc instinctivement un rôle de médiation qui est là. Je dirais, les morts entre eux, demandent la prière d'un autre, demandent l'intercession d'un autre. Alors, les protestants répondent à ça, mais c'est une parabole. Ça met en scène des personnages qui sont fictifs. Je pense que Jésus manifeste plusieurs fois que ce n'est pas vrai. Ceci n'est pas une parabole, même s'il y a des choses symboliques dedans, comme par exemple l'eau que demande le riche, qui est le symbole de la grâce de Dieu, évidemment. Comment je peux dire que ce n'est pas une parabole? Simplement parce que Jésus répond au sens littéral aux publicains, aux sadducéens, qui eux prétendent qu'il n'y a pas de vie après la mort. Et donc, après lui avoir posé une question, à savoir est-ce que quelqu'un qui a été marié plusieurs fois sera la femme de qui ou le mari de qui quand il sera de l'autre côté? Eh bien Jésus leur dit, vous êtes complètement dans l'ignorance, dans l'erreur. En effet, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Et Dieu, de qui est-il le Dieu? Ne se présente-t-il pas comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Eh bien, c'est un Dieu des vivants, ce n'est pas un Dieu des morts. Jésus ira même plus loin, en faisant intervenir et apparaître devant lui Élie et Moïse lors de sa transfiguration, et Pierre, Jacques et Jean en seront témoins. Alors, les protestants répondent parfois, c'est une vision, c'est pas réel encore une fois. Ça fait beaucoup tout de même, sans compter qu'il promet le paradis le jour même au bon larron qui est crucifié à sa droite. Bref, toute l'Église fondée par les apôtres, aussi bien dans sa partie orthodoxe que, par exemple, en Inde, l'Église syro-malenkar, mais aussi la partie latine, toute l'Église au départ a cru que nous pouvions non seulement prier pour les morts lorsqu'ils sont encore au purgatoire, qui n'ont pas atteint la vie après la mort. Sainte Félicité raconte une chose comme ça, quand elle a vu son petit frère qui était mort quelques années avant d'un cancer, et qui était manifestement dans un lieu où il souffrait, et où il aspirait à boire une eau qui ressemblait à l'eau que réclamait le riche dans la parabole de Lazare. Et elle prie pour lui, elle demande au Seigneur, « Je vais mourir pour toi demain, alors tu m'obtiens qu'il sorte de ce lieu, qu'il entre dans ton paradis. » Et elle l'obtient.
Et c'est ainsi que on a, dès 203 après Jésus-Christ, la preuve que les chrétiens priaient pour les morts. Mais quant à savoir si les chrétiens demandaient aux saints du ciel qui étaient dans le paradis de prier pour eux, eh bien oui, toute la tradition le reconnaît. La communion des saints ne s'arrête pas avec la vie terrestre, bien au contraire. La vie de l'autre côté, c'est simplement un rideau très fin qui nous sépare d'eux, qui évidemment nous oblige à ne pas les voir. Ça pour une règle très simple, c'est que Dieu a voulu que ce purgatoire de la terre, eh bien, nous soyons comme séparés d'eux pour un temps, afin de faire un stage de solitude et de comprendre notre misère. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans la vision béatifique ne peuvent pas intercéder pour nous. Ils le font même spontanément. Je dirais, de par leur propre volonté, puisque leur propre volonté est la volonté de Dieu. Et donc, on voit par exemple, quand Jésus est en train d'agoniser au Jardin des Oliviers, qu'un ange lui apparaît, qui le console. C'est certes pas un mort, un ange, c'est un pur esprit, mais ça montre une fois de plus ce que c'est que la communion des saints. Donc dans ce texte-là, on peut le dire, on a fondé effectivement au sens littéral la communion des saints qui habitent sur terre, mais je crois c'est avec raison que l'Église l'a étendue à la communion des saints avec les saints du ciel. Véritablement, ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Priez pour nous en particulier, donc le verset 3, afin que Dieu nous ouvre le champ libre à notre prédication, pour que nous puissions annoncer le mystère du Christ. C'est à cause de lui que je suis dans les fers. Obtenez-moi de le publier en parlant comme je le dois. Il a besoin de leur aide, de leur communion. Il souffre, saint Paul. Et donc, en étant porté par la prière des frères, qu'il sait, qui vraiment se soucient de lui, ça lui donne un courage. L'effet est d'abord psychologique, c'est un peu comme quand on est soutenu par sa famille alors qu'on est en prison. Mais l'effet est aussi spirituel, ça veut dire que l'Esprit Saint, de par la prière de ceux qui sont là et qui prient pour lui, est envoyé dans son cœur afin de supprimer en lui la crainte, l'angoisse, de mettre en lui un sentiment de paix. C'est très important ça. Un apôtre ne peut pas vivre en permanence dans une angoisse. Si l'angoisse le dévore, il ne peut pas évangéliser, il est dans la souffrance. Est-ce que ça veut dire qu'il faut fuir toutes les angoisses, toutes les peurs? Non, saint Paul ne les fuira pas. À la toute fin de sa vie, lorsqu'il est à Rome et qu'il est en prison, c'est le moment où Dieu le purifie, prépare son cœur à la vision béatifique, et il est probable que Dieu a permis qu'il vive là la même épreuve que sainte Jeanne d'Arc plus de 1000 ans plus tard, à savoir des angoisses, la solitude. Jeanne d'Arc, les saints du ciel, sainte Marguerite, sainte Catherine d'Alexandrie ne lui apparaissaient plus pendant qu'elle était en train de se défendre courageusement dans son procès. Et ça pendant un temps, avant de lui réapparaître juste avant sa mort pour lui redonner courage. Et elle reprit ses habits d'homme, elle se redressa, et c'est le lendemain qu'elle fut brûlée vive. Eh bien, sans doute, c'est la même chose pour saint Paul, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Ce qui ne veut pas dire que là, alors qu'il est dans une période apostolique, il doit connaître la souffrance ultime comme le Christ à la croix, sinon il ne pourrait pas parler. Chaque chose en son temps. Et donc Dieu a dû purifier son cœur dans les derniers moments de sa vie. Verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, sachez tirer parti de la période présente. Que votre langage soit toujours aimable, plein d'à-propos, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Là, vraiment, c'est quelque chose d'important qui, je crois, est l'attitude que nous devons toujours garder par rapport à ceux qui soit ne sont pas chrétiens, soit sont chrétiens d'autres confessions. Il faut le reconnaître, au IVe siècle, par exemple, quand il y a eu les grands débats théologiques, le grand défaut de l'Église en Orient, qui ensuite s'est transmis en Occident, ça a été que les théologiens ont passé leur temps à se parler mal, à se parler avec dureté, à se traiter d'hérétiques, à s'insulter, et parfois même à s'excommunier, à se déporter, et puis parfois même à se tuer. C'est un grand péché qui s'est fait, et qui se comprend parce que quand on défend la vérité, et qu'on oublie que la vérité est toujours entourée de l'amour et de l'humilité, à savoir que nous qui sommes sur terre, nous en connaissons moins que le plus petit qui est dans le royaume des dieux de l'autre côté. Il faut donc prendre avec humilité les choses. Quand le magistère s'est prononcé, évidemment, nous avons
je dirais, un solide fondement. C'est ce que firent les conciles œcuméniques, concile de Nicée, concile de Constantinople, etc., qui étaient unis au magistère de Pierre à Rome. Mais la violence dans les débats est une chose mauvaise, une chose condamnable. L'œcuménisme, par exemple, qui a été développé par le Concile Vatican II, ne consiste pas à édulcorer la vérité. C'est pas de ça qu'il s'agit. La vérité, on la défend. Mais on n'est pas obligé de mépriser la personne qui a une autre approche. Il faut donc arriver à mettre de côté son irascible et défendre la vérité tout en aimant la personne qui est en face, en parlant avec un langage doux. Saint Paul, il a appris à faire ça. Il l'a appris en particulier dans les polémiques avec les Juifs. Oh, il ne s'en est pas toujours servi, parfois il a été très dur. Par exemple, il s'est amusé une fois alors qu'il était arrêté, et que les Juifs étaient là qui voulaient le livrer aux Romains pour qu'il soit mis à mort, à dire aux Romains, vous savez, c'est à cause d'une polémique sur la résurrection et sur la vie après la mort. Et aussitôt, il se mit une discussion entre les deux écoles juives de l'époque, l'école des pharisiens qui croyaient en cette vie après la mort, et l'école des sadducéens qui n'y croyaient pas, si bien qu'ils se mirent à s'engueuler les uns les autres, et saint Paul avait fait exprès. Si bien que le gouverneur romain finit par l'écarter en voyant que c'était un problème intellectuel et puis par le libérer. Donc parfois on peut utiliser la polémique, mais je dirais, saint Paul a raison, que votre langage soit toujours aimable, plein d'à-propos, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. C'est par l'argumentation qu'on répond aux contradicteurs. C'est pas par le mépris, c'est pas en le traitant de nul. Non, vraiment. On peut même dire que, je crois, si l'Église d'Orient a été à un moment donné conquise par l'islam, c'est peut-être parce que Dieu lui a appris, de cette façon-là, comment il fallait se comporter dans les polémiques théologiques. Il lui a appris qu'elle était fragile, que si elle devenait elle-même un lieu de combat intellectuel au point qu'on s'entretue physiquement aussi, elle ne survivrait pas. Qu'on se souvienne par exemple du martyr de ce saint qu'on appelle Saint Jean de Damas, Saint Jean Damascène, qui parce qu'il avait défendu une thèse contre un concile qui a été déclaré après hérétique, eh bien eut la main droite, parce qu'il écrivait avec, et la langue coupée. Je crois bien que c'est lui. En tout cas, si ce n'est pas lui, c'est un autre à peu près à la même époque. Voilà quelque chose qui évidemment est une trahison de ce que le Seigneur voulait. Une trahison de l'amour au nom d'une vérité. La vérité est importante, mais une vérité exaltée au-dessus de l'amour, alors que la marque du Christ, c'est que vérité et amour marchent ensemble comme deux affectionnés. Alors, je continue, je parle maintenant du verset 7. Là, à partir de maintenant, Paul va commencer à conclure sa lettre en parlant un petit peu de lui. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il en parle très peu. Il dit d'ailleurs que les nouvelles plus précises lui concernant seront dites oralement par quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Eh bien, je pense que ça vient certainement du fait qu'il met en avant le Christ et son ministère d'enseignement sur le Christ. Il ne met pas en avant d'abord sa personne. On aurait bien aimé qu'il donne davantage de détails ici, et on devra à Saint Luc, le médecin dont il va parler à la fin, d'avoir raconté certaines des aventures de Saint Paul dans les Actes des Apôtres. S'il n'y avait pas eu Saint Luc, eh bien on ne saurait pas tout ce qu'il a vécu, sauf par des petites allusions ici et là, comme par exemple quand il dit dans l'Épître aux Galates qu'il a été un certain nombre de fois flagellé, il a été lapidé, il a réussi à s'en sortir de justesse, qu'il a fait de la prison, etc., etc. Pour tout ce qui me concerne, Tychik vous informera, ce frère bien-aimé qui m'est fidèle assistant et compagnon de service dans le Seigneur. Je vous l'envoie tout exprès pour vous donner de nos nouvelles et réconforter vos cœurs. Je lui adjoins Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est de chez vous, et ils vous apprendront tout ce qu'il se passe ici. Donc, on voit encore une fois en acte à quel point les relations personnelles sont importantes. Saint Paul, on a souvent l'impression que c'est un cœur froid parce qu'il est souvent dans la doctrine. Et quelquefois dans la discipline, il menace quand il y a des abus. Mais en réalité, par certains textes, on voit qu'il était extrêmement sensible. Comment il pleura à un moment donné, c'est encore raconté, je crois, dans l'Épître aux Galates, à cause de certaines choses qui se passaient dans l'Église, et ça le faisait souffrir énormément. Saint Paul est un cœur sensible, mais il manifeste dans son ministère une paternité.
On pourrait dire qu'on peut le comparer quelque part à Saint Padre Pio. Saint Padre Pio, qui est mort en 1968, c'est un peu pareil. Quand on le regarde d'un premier abord, on voit un homme sévère, barbu, et qui a eu parfois des comportements pastoraux extrêmement durs. On se souvient de cette histoire quand une jeune femme mariée, qui était tombée amoureuse d'un autre homme, vint le voir pour le supplier de lui donner la permission de quitter son mari. Et lui, extrêmement sévère, lui dit « Si vous faites ça, votre nouveau mari mourra dans 2 ans et vous le suivrez dans la tombe. » Et elle partit toute traumatisée. Et elle pleura toute la nuit sur un banc, toute seule. Et puis, le lendemain matin, elle revint vers lui en lui reprochant durement de ne l'avoir abandonnée comme ça ainsi pendant toute la nuit dans son chagrin. Et lui répondit « Mais pas du tout, je ne t'ai pas abandonnée, ma fille. Toute la nuit, j'étais à côté de toi, sur ton banc. » On le voit, il y avait cette fermeté pour dire la vérité, en l'occurrence, et elle finit par l'écouter. Elle ne quitta pas son mari, elle lui resta fidèle toute sa vie et la tentation disparut. Mais il y a aussi l'amour qui entoure les choses. Eh bien, Saint Paul, c'est pareil. Et donc, en mandatant des frères qui sont là pour donner de manière charnelle des nouvelles de lui, voilà, il exprime sa sensibilité. Ensuite, à partir du verset 10, arrivent les salutations finales. Et là, il va citer des noms qui nous sont connus et d'autres qui ne nous sont pas connus. Aristarque, mon compagnon de captivité. Donc Aristarque, c'est un nom grec. Et ça veut dire qu'il a été arrêté avec d'autres qui le suivaient dans son apostolat. Vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabé. Est-ce que c'est le Marc qui a écrit l'évangile selon saint Marc? Apparemment, oui, ça correspond. Et donc, on sait que Marc lui-même était disciple de saint Pierre, ce qui indique à quel point tous ces gens étaient proches, je l'ai dit tout à l'heure. Au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, surnommé Justus, vous salue également. De ceux qui nous sont venus de la circoncision, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi une consolation. L'une des plus grandes souffrances de saint Paul, c'est le peu d'impact qu'a son évangile auprès des Juifs. Saint Pierre, lui, il prêche davantage auprès des Juifs ainsi que saint Jacques, et lui, il a constaté que quand il prêchait dans les synagogues, il était rejeté, il était violenté, véritablement. Et donc, à un moment donné, il se rendit compte que l'Esprit Saint fondait sur les païens. Et c'est ainsi qu'il devint, envoyé par les apôtres, l'apôtre des païens, c'est-à-dire l'apôtre de nous-mêmes qui sommes là, par exemple en France, en Belgique, et qui sont descendants des païens. Verset 12. Ephratas, votre compatriote, vous salue. Ce serviteur du Christ Jésus ne cesse de lutter pour vous dans ses prières, afin que vous teniez ferme, parfait et bien établi dans tous les vouloirs divins. Oui, je lui rends ce témoignage, qu'il prend beaucoup de peine pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et ceux de Hiérapolis. On le sait, la ville de Colosse, lorsqu'il y eut le tremblement de terre en l'année 60, ne se remit pas de cela. Elle disparut peu à peu, et ce furent les villes de Laodicée et de Hiérapolis qui prirent la suite. Il n'empêche que, on voit, Épaphras, c'est sans doute l'apôtre qu'a évangélisé cette église-là et cette région-là. C'est sans doute l'évêque, fondateur de cette église-là. En tout cas, ce qui est manifeste et ce qu'il faut noter, c'est que son premier apostolat, lorsqu'il est inquiet pour l'Église qu'il a fondée parce qu'elle se laisse séduire par des idéologies que saint Paul a citées dans le chapitre 2, à savoir des idéologies philosophiques, peut-être l'épicurisme, le stoïcisme qui était à la mode à l'époque. Et puis, il y avait la tentation de suivre les lois de Moïse, alors qu'elles ne servaient à rien, elles étaient des lois charnelles, que l'Évangile n'était pas une histoire de nourriture et de boisson. Et puis il y avait d'autres tentations du même genre. Alors lui, il commençait par prier pour son Église. Et c'est vrai, quand on prie, qu'on a le Seigneur dans le cœur, qu'on envoie le Seigneur auprès de ses condisciples, c'est la chose la première à faire parce que c'est l'Esprit Saint qui donne vie à l'Église. Saint Paul le dit, c'est de la tête qu'est le Christ que descend la vitalité, sur tout le corps qu'est l'Église. Il ne faut jamais se tromper là-dessus. Quand une église se coupe du Christ et de la prière et de l'Esprit Saint, elle meurt.
Et on le voit, ça a été manifeste par exemple au XXe siècle, dans la deuxième partie, lorsque des tas d'églises en Occident ont décidé qu'il fallait se couper de la divinité du Christ, qui est pourtant le fondement de l'Évangile, qu'il fallait se couper de la vie après la mort qu'il prêchait, qu'il fallait se couper de la vie mystique, la charité à l'égard de Dieu, pour ne faire que du social. Les églises se sont vidées instantanément. Et je dirais même, là où était un pasteur, un prêtre, qui ne parlait que de social, l'église se vidait. C'était absolument incroyable. Toute une partie de la chrétienté qu'on appelle la chrétienté de gauche, qui avait été fervente au XIXe siècle, qui avait élaboré tous les syndicats ouvriers, etc., mais qui vivait de la prière. Là, en oubliant la prière à partir de mai 68, quitta l'église pour devenir socialiste. C'est une catastrophe, mais ça montre bien, il ne faut pas se tromper, c'est le Christ, l'âme de l'Église. Verset 14. Vous avez les salutations de Luc, le cher médecin, et de Démas. Luc, c'est manifestement l'évangéliste, en tout cas c'est ce qu'a gardé la tradition. Il était médecin, effectivement. Et comme c'était la mode à cette époque-là, depuis un certain temps, depuis Hérodote, d'écrire des livres d'histoire en faisant des enquêtes, eh bien Luc, qui n'avait pas connu Jésus, il fit l'enquête, il écrivit d'abord son évangile, et à la manière de l'époque, ça veut dire qu'il piqua complètement le texte de saint Marc. Il l'introduisit dans son texte, c'est normal, il n'y avait pas de plagiat, c'était comme ça qu'on faisait. Et avec son enquête, il ajouta tout ce qu'il avait appris sur l'enfance de Jésus. Peut-être pas la Vierge Marie elle-même, dont on raconte qu'il fit le portrait. Toujours est-il qu'il écrivit aussi les Actes des Apôtres, qui sont, je dirais, manifestement une enquête historique sur le début de l'Église et qui est un livre fondamental. Verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée, avec Nymphas et l'Église qui s'assemble dans sa maison. Là encore, on le voit, l'Église, qui est toute petite au départ, elle n'a pas de grands bâtiments. Elle se réunit dans des maisons privées. Il y a sans doute des partages d'évangiles. Et puis, il y a l'Eucharistie, le partage du pain. Ça veut dire des repas fraternels suivis de ce que faisait le Seigneur. Au début, quand l'Église est peu nombreuse, cette liturgie, elle marche formidablement. Il y a comme des petits noyaux, des familles, des groupes d'amis, comme ça, peut-être avec les esclaves, qui découvrent le Christ et qui sont remplis de l'Esprit Saint. Par la suite, quand elle deviendra plus nombreuse, saint Paul sera obligé de changer cette liturgie, de mettre le holà, parce que quand il y a, mettons, on va dire 50 personnes qui viennent pour un repas, qui amènent de la nourriture, eh bien, il y a des riches qui amènent beaucoup de nourriture, qui donc ne veulent pas partager avec les pauvres, des pauvres qui eux-mêmes n'ont pas à manger. Et puis après, quand on consacre l'Eucharistie, on ne sait plus distinguer le pain et le pain consacré. Donc, c'est saint Paul qui établira, à partir d'un modèle de la synagogue, la liturgie telle qu'on la connaît maintenant, qui commence par une prière, des psaumes, une demande de pardon à Dieu, des lectures d'écriture, et puis séparés, bien séparés des agapes, ça veut dire des repas fraternels où on partage un morceau de pain, la consécration eucharistique. C'est une pratique qui reste dans l'Église orthodoxe, où il n'y a pas le jeûne eucharistique comme chez nous, latins, une heure avant la messe, ou alors, comme c'était au siècle dernier, la veille, il fallait jeûner. Donc on avait supprimé complètement les agapes. C'est une pastorale qui se comprend. Dans l'église d'Orient, non, il y a des agapes, donc on partage du pain béni, et même ceux qui ne sont pas baptisés ou qui ne sont pas orthodoxes peuvent venir. Et ensuite, derrière l'iconostase, donc ce sanctuaire protégé par des icônes, on consacre l'Eucharistie. Verset 16. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites qu'on la lise aussi dans l'église des Laodicéens, et procurez-vous celle de Laodicée pour la lire à votre tour. Ça veut dire donc qu'on a perdu certaines épîtres de saint Paul, l'épître à Laodicée. On aimerait bien la voir, peut-être qu'elle sera retrouvée un jour, mais si elle a été perdue, probablement, étant donné la ferveur des chrétiens, c'est qu'elle est définitivement perdue. Verset 17. Dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur et tâche de bien l'accomplir. Ça veut dire donc que saint Paul le reconnaît. Il y a certains qui ont été ordonnés prêtres, donc qui se sont vus imposer les mains, comme cela, par un apôtre, avec une parole qui accompagnait. On ne connaît pas la parole. Jésus n'a pas institué la parole de l'ordination sacerdotale. La parole était probablement au début « tu es diacre ».
Et puis pour celui qui était prêtre, maintenant tu es prêtre du Seigneur. Et puis pour celui qui était évêque, maintenant tu es épiscope du Seigneur, tu veilleras sur toute l'Église. C'était peut-être simplement ça. Mais toujours est-il que les églises, après, ont institué diverses formes de cette parole, l'essentiel étant qu'elle signifie ce qui était fait par l'imposition des mains, ça veut dire l'intention de celui qui ordonnait. Toujours est-il qu'on voit là quelqu'un qui a été ordonné, il s'appelle Archippe, et qui manifestement, n'est peut-être pas tout à fait zélé dans son ministère. Le Seigneur a fondé son Église avec des hommes. Il ne faut pas croire que parce qu'on a reçu l'ordination, on est véritablement parfait dans le service du Seigneur. C'est très faux. En réalité, s'il y a une grâce d'État, certains ont dit cela, ça veut dire qu'on devait a priori obéir à son prêtre ou à son évêque. La grâce d'État, elle est souvent, justement, plutôt chez le fidèle, qui quand il obéit à des ordres qui ne sont pas des péchés, évidemment, quelque part, il apprend à être humble, à renoncer à sa volonté propre. C'est ce qu'il faut faire quand il y a des décisions d'un prêtre ou d'un évêque, mais qui ne prêtent pas, qui ne prêtent pas à l'absolu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des demandes de péché mortel, ou alors quelque chose qui bafouerait complètement la théologie. Quand il y a des ordres secondaires, du style quelque chose qui ne nous plaît pas, comme un chant qu'on n'aimerait pas mettre, on peut vraiment obéir. Là, on est dans la charité, on renonce à sa volonté propre. Mais évidemment, s'il y a quelque chose qui est fait et qui va contre la foi ou qui va contre la charité, comme par exemple un péché mortel, grave, alors on doit s'opposer au comportement d'un tel prêtre ou d'un tel évêque. La perfection n'est pas de ce monde, et si l'Église, elle a réussi tout de même à conquérir l'Empire romain, c'est que le Seigneur justement le démontre de cette façon-là. L'Église ne vient pas des bons ministres, elle vient de l'Esprit Saint. Même si c'est mieux quand on a de bons ministres, évidemment. Verset 18. « Voici le salut de ma main, à moi Paul. Souvenez-vous de mes chaînes, la grâce soit avec vous. » Ça veut dire donc que Saint Paul a signé de sa main cette épître, il avait une signature particulière, et que sans doute quelqu'un écrivait pour lui sur la dictée, qu'il avait probablement un secrétaire. C'est souvent le cas. Il y a par exemple aussi Pierre, dont on accusait parfois des exégètes des années 70 de ne pas être l'auteur de ces épîtres parce qu'elles étaient écrites en trop bon grec. Sauf que, on le voit, à la fin de la première épître de Saint-Pierre, son secrétaire qui s'appelle Sylvain salue l'Église en disant « Moi Sylvain qui ai écrit pour Pierre », ce qui permet de résoudre le problème. En réalité, dans, des lettres grecques que peut-être Saint Paul ne maniait pas à 100%, peut-être qu'il maniait davantage l'hébreu. Alors dans ce cas-là, dans l'Église, on se faisait aider. Ça résout certainement beaucoup de choses, comme ceux qui ont dit que cette épître aux Colossiens n'était pas de Saint Paul, mais de l'école de Saint Paul. Moi je crois tout à fait, et je conclurai par là, que c'est une épître de Saint Paul, bien évidemment. En tout cas, il termine « La grâce soit avec vous ». C'est un salut final très très saint. La grâce de Dieu étant la présence du Saint-Esprit dans le cœur.